Alors, dans cette méthode, nous allons apprendre à résoudre des problèmes de rang. Donc, nous allons tout d'abord commencer par déterminer la limite quand n tend à plus l'infini de 2 puissance n. D'après le cours vu sur les suites géométriques, nous savons que cette limite vaut plus l'infini. On veut maintenant déterminer le plus petit entier n tel que 2 puissance n soit supérieur ou égal à 3 puissance 15. En effet, vu que 2 puissance n tend à plus l'infini, à partir d'une certaine valeur de n, 2 puissance n dépassera 3 à la puissance 15 et on cherche le plus petit entier n qui vérifie cette inégalité. Donc pour cela, on va composer à gauche et à droite par la fonction logarithme. Donc pour obtenir à gauche ln de 2 à la puissance n supérieur ou égal à ln de 3 à la puissance 15. Et on va utiliser ici une propriété de calcul vue dans le cours. Donc ln de 2 à la puissance n, d'après cette égalité, vaudra n fois ln de 2. De la même façon, ln de 3 à la puissance 15, d'après cette propriété, vaudra 15 ln de 3. Et on voit ici tout l'intérêt d'avoir composé par la fonction logarithme, étant donné qu'on a ici n qui apparaît, alors que n était tout à l'heure en puissance. On divise ensuite par le nombre ln de 2. Alors ln de 2 est positif. Pourquoi? Car 2 est plus grand que 1. Donc en divisant par ln de 2 de côté, on aura n plus grand que 15 ln de 3 sur ln de 2. Il nous reste maintenant à déterminer ce nombre avec notre calculatrice. On trouve une valeur approchée de 23,8. Et on cherche le plus petit entier qui soit plus grand que 23,8. Et bien ce plus petit entier est l'entier 24. Donc ce qui signifie que pour n supérieur ou égal à 24, 2 puissance n devient plus grand que 3 puissance 15. De la même façon, nous allons maintenant déterminer la limite quand n tend vers l'infini de 0,9 à la puissance n. Cette limite vaut 0, car c'est une suite géométrique de raison 0,9 qui est strictement compris entre 0 et 1. Donc en effet, vu que 0,9 à la puissance n tend vers 0, on sait qu'à partir d'un certain rang n, cette quantité deviendra plus petite qu'un millième. Donc la démarche est exactement la même que tout à l'heure. On commence par composer par ln. Donc on aura ln de 0,9 à la puissance n plus petit que ln de 0,001. On applique la propriété qui est encadrée pour obtenir n fois ln de 0,9 plus petit que ln de 0,001. Comme tout à l'heure, donc n n'est plus en puissance, mais se trouve ici, donc on n'a plus qu'à isoler n en divisant par ln de 0,9. Et là, il s'agit d'être bien prudent car ln de 0,9 est négatif. On aura alors la chose suivante, on aura que n sera supérieur ou égal à ln de 0,001 sur ln de 0,9. Il ne nous reste plus, comme tout à l'heure, qu'à déterminer donc, cette quantité donc, en la rentrant dans la calculatrice. Et on trouve une valeur approchée de 65,6. Et on cherche le plus petit entier qui soit plus grand que 65,6. Ce plus petit entier, c'est 66. Alors, tout d'abord, on peut observer cette inéquation. 0,3 à la puissance n va tendre vers 0, étant donné que 0,3 est plus petit que 1. 100 fois 0 vaut 0, donc cette quantité va tendre vers 0. Donc la quantité qui se trouve à gauche, 14 plus 100 fois 0,3 à la puissance n, va tendre vers 14 plus 0, donc vers 14. Donc à partir d'un certain rang, la quantité de gauche va être plus petite que 14,1. Et on cherche à partir de quel entier n cette inégalité est vérifiée. Avant de rentrer dans la démarche, un piège classique
c'est de ne pas respecter les priorités. Certains vont faire 14 plus 100. Attention, ça ne marche pas. Donc cette inégalité n'est pas équivalente à 114 fois 0,3 à la puissance n inférieur ou égal à 14,1. Non. Donc ici, c'est un problème de priorité. On fait d'abord les multiplications et ensuite les additions. Donc ici, on va se ramener à l'un des deux cas, vu à gauche. Donc on va isoler ce qui se trouve en puissance d'un côté et on va mettre tout le reste de l'autre côté. Donc on va commencer par soustraire moins 14. Donc soustraire 14. Ensuite, on va diviser par 100 des deux côtés. Et maintenant, on passe au logarithme. Comme tout à l'heure, on aura n fois logarithme de 0,3 plus petit que le logarithme de 0,001. On divise par logarithme de 0,3. Il ne reste plus qu'à rentrer donc cette quantité dans la calculatrice. Donc le premier entier à partir duquel donc cette inégalité est vérifiée est le premier entier plus grand que 5,7, c'est-à-dire 6.